Le petit fantôme qui ne faisait pas peur. Salut mes petits curieux. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un petit fantôme très spécial. Elle aimerait faire peur. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Préparez-vous à une histoire pleine de rires, de surprises et d'émotions magiques. En avant pour l'aventure. Dans un vieux manoir perché sur une colline, vivait un petit fantôme appelé Fantoma. Contrairement à ce que l'on pouvait penser des fantômes, Fantoma n'était pas effrayante du tout. Elle avait de grands yeux ronds remplis de douceur, un sourire maladroit, et son drap blanc était toujours froissé d'un côté. Comme si elle venait de sortir du lit. Pourtant, Fantoma avait un rêve. Devenir le fantôme le plus terrifiant du manoir. Ce matin-là, Fantoma se réveilla avec une énergie particulière. Le soleil se levait derrière les collines brumeuses, et une fine lumière orange traversait les fenêtres poussiéreuses du manoir. Elle s'étira et murmura. « Aujourd'hui, je vais faire peur à quelqu'un. Je vais devenir un vrai fantôme. » Son cœur battait fort sous son bras alors qu'elle flottait vers la grande porte grinçante. Le manoir était rempli de vieilles horloges cassées, de toiles d'araignées suspendues au plafond, et d'escaliers qui craquaient à chaque pas. Mais Fantoma n'était pas effrayée par ce décor. Elle avait une mission. Fantoma aperçut un petit chat noir assis sur le rebord de la fenêtre. Le chat, avec ses yeux brillants et sa queue qui bougeait doucement, semblait paisible et détendu. Fantoma se cacha derrière un vieux vase et prépara son cri. Bouh! Elle bondit devant le chat en agitant ses petits bras fantomatiques. Mais au lieu de s'enfuir, le chat la regarda, puis s'approcha d'elle et frotta doucement sa tête contre elle en ronronnant. Miaou! Répondit le chat, comme s'il la remerciait pour la caresse. Fantoma était déconcertée. Pourquoi n'a-t-il pas eu peur? Se demanda-t-elle. Son drap se froissa encore plus sous l'effet de la confusion. Fantoma ne voulait pas abandonner. Elle sortit du manoir et glissa doucement à travers les arbres du jardin. Le vent soufflait légèrement, faisant danser les feuilles autour d'elle. Plus bas, elle aperçut un groupe d'enfants qui jouaient à cache-cache près de la rivière. Cette fois, c'est sûr, je vais les effrayer, pensa-t-elle, en prenant une grande inspiration. Elle apparut soudain derrière un arbre, en agitant les bras. Bouh! Je suis un fantôme. Les enfants s'arrêtèrent, puis éclatèrent de rire. Oh! Elle est trop mignonne, dit une petite fille aux tresses brunes. Viens jouer avec nous, ajouta un garçon avec un cerf-volant rouge. Fantoma était sous le choc. Elle s'était préparée à des cris et à des fuites, mais à la place, elle recevait des rires et des invitations à jouer. Elle baissa la tête un peu triste. Peut-être que je ne suis pas faite pour être un fantôme, murmura-t-elle en flottant doucement vers le manoir. Sur le chemin du retour, Fantoma passa près de la bibliothèque abandonnée du manoir. Elle entendit un bruit étrange venant de l'intérieur. Toc toc toc. Curieuse, elle traversa les murs et vit une petite souris grise qui semblait coincée sous une pile de vieux livres. Oh non! Attends, je vais t'aider, dit Fantoma d'une voix douce. Elle utilisa ses petits bras pour soulever délicatement les livres un par un. Une fois libérée, la souris couina joyeusement et se blottit contre elle. Mais quelque chose d'autre attira son attention. Sous les livres, Fantoma découvrit un vieux coffre en bois avec un cadenas rouillé. En flottant autour, elle sentit une clé tomber du haut de l'étagère. Excitée, elle inséra la clé dans le cadenas. Le coffre s'ouvrit lentement, révélant des bijoux scintillants, des lettres anciennes et une couronne dorée. Fantoma pensa immédiatement aux enfants du village. Je pourrais leur montrer ce trésor,
Il serait tellement heureux. Le lendemain, Fantoma retourna au village. Mais cette fois, elle n'essaya pas de faire peur. Elle vola doucement jusqu'aux enfants et leur montra le coffre. Leurs yeux s'illuminèrent. Waouh! Un trésor magique! S'écrièrent-ils. Ils ouvrirent les lettres et découvrirent de vieilles histoires de pirates et de chevaliers. Les enfants, remplis de gratitude, entourèrent Fantoma. Tu es le meilleur fantôme qu'on ait jamais rencontré, dit la petite fille aux tresses brunes. Fantoma sentit son cœur se remplir de bonheur. Elle avait enfin trouvé sa place. Elle n'avait pas besoin de faire peur. En étant elle-même, elle pouvait rendre les autres heureux. Au revoir mes petits amis. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être spécial. En restant vous-même, vous pouvez accomplir des choses merveilleuses. À bientôt pour une nouvelle aventure magique.